Chers amis, bonjour, frères et sœurs. J'aimerais que nous évoquions ensemble, dans notre petite causerie d'aujourd'hui, ce qu'est la marche par l'esprit. Plusieurs fois, l'apôtre Paul en a parlé. Et il a notamment dit, je l'ai déjà commenté dans une autre vidéo, marcher par l'esprit, et en conséquence, vous ne marcherez pas selon la chair. Voilà. J'ai expliqué dans cette vidéo qu'on ne peut pas à la fois marcher par l'esprit et par la chair. Il y a un moment donné, ça casse. Comme on dit, ça passe ou ça casse. On peut le faire pendant un temps, mélanger les deux, mais il y a un moment donné, ça casse. Donc, soit on marche par l'esprit, soit on marche par la chair. Les deux, nous dira l'apôtre Paul, sont opposés entre eux. Alors, opposés entre eux, ça veut dire que s'il y en a un qui est par là, eh bien l'autre est par là, d'accord? Opposés, hein? Quand on dit à quelqu'un, voilà, la banque, elle est à l'opposé de la caisse d'allocation familiale qui est en face, ben, ça veut dire que c'est exactement complètement de l'autre côté, hein, en face. Bon, alors, l'apôtre Paul nous a donné un enseignement précieux lorsqu'il a dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair ». Je l'ai déjà dit, il y a des chrétiens qui, essentiellement, luttent contre leur chair. Voilà. Oh, alors la journée est difficile, et elle est épuisante, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils s'imposent toutes sortes de choses, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Et puis en plus, c'est que quand ils voient quelqu'un qui ne fait pas comme eux, ben ils se mettent à les reprendre. Et ils tombent dans l'égalisme, dans le perfectionnisme. Leur vie spirituelle est un ensemble de lois qu'il faut respecter. Je ne sais pas si vous avez vu les vaches là-bas, là. Vous les voyez là? C'est beau les monts du Lyonnais. Alors, oui, ce genre de chrétien, que je respecte, hein, eh bien, il va tomber dans le légalisme, le perfectionnisme, et il va devenir esclave de lui-même. Parce que c'est par sa propre force qu'il va s'empêcher de pécher, qu'il va s'empêcher de faire certaines choses. Il va lutter par ses propres forces contre la tentation, contre le diable, etc. Et tout ceci, chers amis, mène à l'échec, nous le savons. Nous qui avons quelques années d'expérience au niveau spirituel. Donc, l'apôtre Paul nous a donné un secret et il nous a dit, en quelque sorte, je l'explique autrement, eh bien, il y a un excellent moyen de ne pas accomplir les choses de la chair dans la journée, c'est de marcher par l'esprit. Et pendant ce temps-là, vous ne serez pas occupé à marcher par la chair. Ben oui, c'est tout à fait vrai. Si je prends l'avion, bien je ne pourrais pas en même temps faire de la moto, hein. C'est pas possible. Il faut choisir. Alors, c'est en quelque sorte ça que l'apôtre Paul dit. Vous entendez peut-être du bruit. Je ne sais pas si je vais pouvoir le situer. Voilà. Alors, les chiens ont cette habitude de se gratter dans les feuilles, dans la poussière. Et évidemment, ce sont les bestioles qui sont dans les poils du chien, de la peau du chien, qui ne sont pas contentes parce que, j'allais dire qu'elles éternuent. Hein. Atchoum, voilà, le chien fait cela pour éloigner les petites bestioles, les puces, ou enfin ce qui peut le gratter et le gêner. Bon, voilà, mais je reviens à mon sujet. Donc, je disais que oui, il y a des chrétiens qui passent leur temps à lutter contre la chair, à lutter contre Satan. Et c'est épuisant, bien sûr. Vous les retrouvez complètement épuisés.
Et vous les retrouvez aussi dans un manque de paix, dans l'angoisse, ils ont peur, que ça y est, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Est-ce que j'ai suffisamment lutté? Est-ce que j'ai suffisamment jeûné? Je connais des chrétiens qui passent beaucoup de temps à jeûner, mais alors l'apôtre Paul a dit qu'il fallait brider sa chair, bon c'est vrai, mais dans une certaine mesure. Il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de loi où tout devient triste et difficile. On s'empêche à tout prix de pécher, on s'oblige à obéir à Dieu. Ben non, moi je m'oblige pas à obéir à Dieu. J'obéis à Dieu. Je m'oblige pas à lutter contre l'adversaire. Quand l'adversaire m'attaque, je le renvoie. Je le renvoie dans son camp. Quand le péché me tente, j'appelle la grâce de Dieu sur moi. Et cette grâce va m'aider, sur la base de ma propre décision, à ne pas rentrer dans la tentation, dans la convoitise, et à ne pas pécher. Alors c'est très important ce que je vais dire ici. Dans cette idée de marcher par l'esprit, il y a 3 choses. Premièrement, marcher. Deuxièmement, par, c'est-à-dire par le moyen. Troisièmement, l'esprit. Vous aurez remarqué que dans la version de nos Bibles, il est parlé de l'esprit avec un grand E, majuscule, donc c'est l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas là de l'esprit humain. Donc 3 choses importantes. Marcher par l'esprit. Le fait de marcher signifie qu'on est en mouvement, qu'on fait quelque chose. Il se passe quelque chose, il y a un acte. Le fait également de signaler que c'est par le moyen de l'esprit qu'on va arriver à rentrer dans ce mouvement, eh bien, cela nous indique comment faire. Comment faire? Eh bien, par l'esprit. C'est comme si je vous disais, j'ai une voiture qui fonctionne au gazole, et c'est la vérité. Moi, j'ai pas trop écouté les choses gouvernementales. On veut nous pousser à l'électricité et on va polluer la planète encore plus. Parce que l'électricité, pour la fabriquer, il faudra bien sûr des usines à fabriquer l'électricité et qui vont polluer aussi l'atmosphère. Alors on est dans de la folie. Moi, j'ai gardé ma voiture à gazole et je suis très très bien avec. Alors, ma voiture marche par le gazole. On dit une voiture à essence, une voiture à gazole, une voiture à électricité ou une voiture hybride. Marcher par l'esprit. Notion de mouvement et, bien sûr, on nous indique ici le carburant. Voyez-vous, dans mes petites vidéos, je vais pas être compliqué. Je vais pas utiliser des termes théologiques, des termes savants. Je vais rester très très simple, de telle manière qu'on comprenne. Et Jésus était comme ça. Il utilisait un vocabulaire simple. Il parlait sous forme de paraboles, de manière à être compris par le peuple, par le petit peuple. Revenons à notre sujet, si vous voulez bien, et en même temps, je vous fais visiter les beaux paysages que j'ai autour de moi, les monts du Lyonnais. Décidément, vous m'entendrez toujours en parler. Vous avez vu ces murs en vieille pierre qui datent probablement de 100 ou 200 ans et qui n'ont pas bougé parce qu'à l'époque, on savait comment caler les pierres, on savait comment construire des murs, des murets qui tenaient le coup. Tandis que maintenant, on bétonne. Bon, ça c'est dit au passage. Alors, j'ai parlé de 3 éléments, marcher, notion de mouvement, par, c'est-à-dire par le moyen, et l'esprit de Dieu.
Bon, première chose que je voudrais dire, c'est que l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de l'appeler sans arrêt. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à ça. Esprit de Dieu, descend, viens, viens. Bon, je veux bien qu'on le fasse quelquefois, en demandant en demandant à Dieu d'envoyer un supplément d'onction, un supplément d'esprit. Vous voyez, mais l'Esprit, il est d'abord en moi. L'apôtre Paul dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, je suis le tabernacle vivant de Dieu. Hein? Le tabernacle, il est en moi. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église pour trouver le tabernacle. Il est là, à l'intérieur. La petite lumière rouge, elle est là. Et oui, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est donc la personne de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Et c'est donc une personne. On pense souvent que l'esprit, c'est un esprit qui stagne, qui flotte là, qui stagne dans les airs. C'est complètement faux. Bien sûr, il plane. Hein, le livre de la Genèse nous dit que l'esprit se meut sur l'eau. Bon, bien sûr, oui, d'accord. Mais l'esprit de Dieu est une personne. C'est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors cette personne, elle est en moi. C'est-à-dire que je suis habité. Alors, tout mon apprentissage va consister à savoir laisser la place à cette personne, lui laisser le plus de place possible. C'est comme quand vous recevez quelqu'un chez vous. Ben, vous nettoyez, vous rangez, vous lui laissez de la place. D'accord ? C'est bien normal. Hein ? Et puis, vous lui laissez une place pour manger, vous rajoutez une assiette. Bon, l'Esprit de Dieu, il est en moi. Alors, question. Quelle est la place que je laisse à l'Esprit de Dieu dans mes journées? Et je te la pose aussi à toi, mon ami. Quelle place laisses-tu à l'Esprit de Dieu dans tes journées? Est-ce que c'est le matin un petit peu « Bonjour Seigneur, Alléluia, loué soit ton nom, béni un tel, merci Seigneur, je lis quelques versets bibliques, je ferme ma Bible et basta, terminé ». Est-ce que c'est ça, pour toi, marcher par l'esprit? Aller au culte où il y a l'onction, ah voilà, j'ai marché par l'esprit. Attention, marcher par l'esprit, c'est un état. C'est un état en nous. C'est pas un truc qu'on doit utiliser par moment et tout à coup, pof, il se passe un miracle, il se passe un prodige, voilà, l'onction de Dieu a fait quelque chose au travers de moi et puis je me contente de ça. Puis pour ma semaine, voilà, tout va bien. Oh, je suis en train de regarder par là-bas, je sais pas si on va le voir, non, je pense pas, mais il y a vraiment le soleil qui illumine une partie de la vallée du Rhône. Je pense qu'on ne le verra pas. Non, ça ne le capte pas, c'est pas grave. Hein. C'est une féerie ici. Moi, je suis bien. Hein. Je suis bien. Voilà. Bon, alors, l'Esprit de Dieu, il est en moi. Quelle est la place que je lui laisse? Quelle place laisses-tu à l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand tu es au boulot dans la semaine, tu es en communion avec l'Esprit de Dieu? En communion. Commune union. Tu es en relation constante avec l'Esprit de Dieu. Quelle que soit la tâche que tu fais, je m'adresse à vous, les ménagères, ça peut être des hommes aussi qui font la vaisselle et le ménage, mais je m'adresse à vous qui faites ces tâches ménagères. Hein, eh bien, vous passez l'aspirateur, vous faites la vaisselle, vous faites des nettoyages. Est-ce que pendant ce temps-là, vous êtes toujours en train d'adorer le Seigneur? Et à chaque coup d'aspirateur, comme ça, là, hop, loué sois-tu, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Vous n'êtes pas d'abord préoccupé par ce que vous faites, bien que vous y prêtez attention, mais vous avez d'abord les yeux fixés sur le Seigneur et sur sa volonté. Alors, marcher par l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est écouter et essayer de comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut me faire faire pendant ma journée. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, tout à coup, de voir le visage de quelqu'un à l'intérieur de mon cerveau. Il y a une image qui s'affiche, je vois son visage. Et puis c'est insistant. En général, c'est quand Dieu veut que je prie pour cette personne. Alors, eh bien,
j'ai compris la leçon, ça fait longtemps. Quand c'est insistant, ça peut durer plusieurs jours. Alors je prie, j'intercède pour cette personne. J'intercède. Et c'est curieux, quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de cette personne qui me dit « Oh, tu sais, il faut vraiment que tu pries pour moi, je suis dans l'épreuve, tu vois, il y a quelques jours, voilà ce qui m'est arrivé. » Alors je lui dis « Je le savais, et l'Esprit de Dieu m'a averti. Il m'a montré que je devais prier pour toi. » Vous vous rendez compte comme on peut faire du bien à cette personne-là, parce qu'elle voit que Dieu s'occupe d'elle, à tel point que l'Esprit de Dieu m'a averti, moi, à 800 kilomètres, qu'il fallait que je prie pour elle. La prière, c'est une aide spirituelle. C'est une bénédiction qu'on envoie sur quelqu'un. Hein. Ça lui fait du bien. Elle se sent mieux. Hein. Je crois dans la force de l'intercession et de la prière. Alors, marcher par l'esprit, c'est obéir à toutes ces injonctions qui nous viennent toute la journée. Ça peut être la nuit, tu te réveilles, tu n'arrives plus à dormir. Alors tu te dis, tiens, je fais une insomnie. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui te tient éveillé. Hein? Vous vous souvenez, comme le petit Samuel qui dormait, hein? Et tout à coup, il entendait une voix. Et il allait vite voir Élie, le sacrificateur. Tu m'as parlé, Élie? Non, je t'ai pas parlé. Ça s'est fait 3 fois la suite, ça. Ce va-et-vient de l'enfant vers le sacrificateur. Et à la fin, le sacrificateur comprend. Il se dit, ça y est, c'est Dieu qui veut parler à Samuel. Samuel avait, on pense, 11, 12 ans. Il était tout jeune. Et Élie lui a dit, la prochaine fois que tu entendras une voix et que tu seras réveillé par cette voix, dis ceci, parle, ton serviteur écoute. Samuel a mis cela en exécution. Vous voyez que c'est important le rôle des anciens. Hein? Le rôle de ceux qui ont plus d'expérience que nous. C'est important de les consulter. Moi, je les consulte, toujours. Très important, ça. Hein, de pas croire tout savoir. Voilà. Et on est devenu une montagne d'orgueil. Voilà, moi, je sais tout. J'ai tant d'années de ministère, puis je sais tout. Mais c'est faux, ça. T'as encore tout à apprendre, mon bonhomme. Alors, donc, le petit Samuel va dire, parle, ton serviteur écoute, et là, Dieu parle à Samuel. Et le lendemain matin, bien sûr, Élie, tout excité, va dire, que t'a dit l'Esprit de Dieu? Que t'a dit Dieu? Dis-moi tout sans rien en cacher. Alors Samuel hésite, parce que c'est pas des choses faciles à dire que Dieu a dit à Samuel. Et là, sous l'insistance d'Élie, le sacrificateur, eh bien Samuel va donner les paroles qu'il a entendues de la part de Dieu. Et ces paroles sont tellement difficiles à donner. Parce que Samuel va signifier la fin de la vie du sacrificateur. Il n'a pas repris ses fils qui se prostituaient autour du temple. Il les a pas repris. Et Dieu a vu cela, et au bout d'un certain nombre de mois et d'années, Dieu va châtier Élie. Le papa qui n'a rien dit, qui n'a pas repris ses enfants, qui se prostituait, c'était grave. Il se prostituait autour de la tente. Il se prostituait. Il couchait avec des femmes. Alors le petit Samuel va lui dire, voilà, tu as fait ça, et voici ce que je t'annonce de la part de l'Éternel. Hein, ça. Et les textes nous disent que le sacrificateur Élie est tombé à la renverse, il s'est rompu le cou et il est mort. Ça me fait penser à Hérode dans le Nouveau Testament, dont les textes nous disent qu'il est mort rongé par les vers. On pense que c'est un cancer, c'est une manière de décrire un cancer fulgurant. Alors marcher par l'esprit, en quelque sorte, c'est être tourné vers le ciel constamment, mais sans délaisser les tâches matérielles, sans avoir la tête dans les nuages et être super spirituel. Moi, j'aime pas ça. Ceux qui disent, oui, je marche par l'esprit, le Seigneur m'a dit ceci, cela, puis tu t'aperçois que chez eux, rien n'est rangé, ils font pas leur boulot, ils font rien du tout. C'est l'heure du repas, la cuisine n'est pas faite. Et non, c'est pas ça, marcher par l'esprit. C'est accomplir, bien sûr, les tâches que Dieu nous donne à faire,
Mais en même temps, vous voyez, je fais comme si j'avais une antenne ici, tit, 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 style télégraphique. Il y a l'Esprit de Dieu, ou Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu de l'intérieur, ou Dieu lui-même par en haut, qui va nous parler sous forme d'image, sous forme d'une pensée, sous forme d'un verset biblique, sous forme de quantité de choses qui sont innombrables. Marcher par l'esprit, c'est donc obéir à tout cela, jour après jour. Alors, j'aimerais vous dire que nous qui marchons par l'esprit, parce que je pense marcher par l'esprit depuis bien 40 ans, si on marche par l'esprit, on est devenu absolument incompréhensible aux yeux des autres. Je dirais même qu'on est devenu insupportable par moments. Parce qu'au lieu de faire quelque chose de rationnel, de logique, tout à coup, on va dire non, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. On va pas dire forcément le Seigneur m'a montré que, le Seigneur m'a montré que. Moi, j'aime pas ça. Tous ces gens qui disent Seigneur me dit que, le Seigneur m'a montré que. Mais il n'y a pas besoin de le dire, cela s'entend. Voilà. Alors, nous qui marchons par l'esprit, vous qui marchez par l'esprit, chers amis, vous êtes devenus irrationnels, illogiques, incompréhensibles, fous aux yeux des hommes et des autres chrétiens. Et là, ça se gâte, parce que les hommes incroyants qui ne connaissent pas ce processus de marche par l'esprit ne nous comprennent pas, c'est tout à fait normal. On ne peut pas le leur reprocher. Mais voyez-vous, quand on marche par l'esprit, et je le redis encore, notre principal adversaire, c'est souvent le chrétien charnel, qui lui ne marche pas par l'esprit, mais par la loi, par des versets de la Bible essentiellement. Il applique un mode d'emploi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça, voilà. Alors, il obéit à des lois morales, il obéit à des versets de la Bible et tout, mais où est l'esprit là-dedans? Non, il obéit à des règlements. Mais ça, la police sait le faire, l'armée sait le faire, un soldat sait obéir à des règlements. Dieu nous demande d'obéir en marchant par l'esprit. Et la conséquence, c'est qu'on n'accomplira pas la volonté de la chair. On n'accomplira pas les choses qui nous poussent dans le péché. Il n'appartient qu'à toi de marcher par l'esprit. Il y en a qui me disent, t'en as bien de la chance que Dieu te parle comme ça. Mais non, c'est pas une chance. C'est basique. C'est basique. Jésus passait une partie de ses nuits en prière, son père lui parlait, et dans la journée, hop, il faisait ce que son père lui avait dit de faire. Souvenons-nous le choix des disciples. Ça s'est passé un matin, Jésus est passé voir Matthieu, Lévi, bon, toi, suis-moi. Et puis ensuite, il y a eu les pêcheurs, allez, laissez vos filets, et votre père, suivez-moi. Hop. Et petit à petit, il a rassemblé, il a formé son équipe de disciples. Mais c'est son père qui lui a indiqué qui il devait choisir. Ce n'est pas à nous de choisir avec qui nous allons travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui doit désigner. C'est Dieu qui va montrer. Il y en a peut-être qui se disent « Oh, il a une de ces bagues. Je vais vous dire un secret. Je viens de l'acheter par Internet. Vous savez combien elle vaut? 3 €, les amis. » Ah, ça, c'était pour avoir un peu d'humour. Oui, 3 €, vous vous rendez compte, C'est vrai ce que je vous dis. Mais elle est belle, elle me plaît, alors je la porte. J'aime bien prendre soin de moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, je ne tombe pas dans le narcissisme et dans un amour idolâtre envers moi. Mais depuis que vraiment j'ai été guéri dans plein de choses, dans ma vie intérieure, eh bien, j'apprends à prendre soin de moi. Voilà. Et Dieu n'a rien contre.
c'est bien d'être habillé correctement, d'avoir une bonne présentation. C'est beau. Nous sommes les créatures de Dieu. Et nous honorons Dieu en étant habillés correctement, en étant correct, en ayant un bon comportement, etc. Bon. Alors, si vous marchez par l'esprit, les amis, vous allez vous faire des ennemis. Je vous en ai parlé. Votre premier ennemi, ça va être vous, parce qu'il y a des moments où vous allez résister à la marche par l'esprit. Vous allez résister. Vous allez vous dire, oh non, c'est pas possible. Vous allez hésiter. Et puis l'esprit va frapper à la porte un peu plus fort, la porte de votre cœur. Et l'esprit, au bout d'un moment, vous allez décoder que c'est vraiment lui, et vous allez obéir. Alors le premier obstacle, c'est nous, qui nous disons, non mais t'es pas un peu taré, t'es pas un peu fou là, tu te rends compte? Moi je me souviens, le Seigneur quelquefois me disait dans la rue, parle à cette personne, tiens, celle qui est assise dans la salle d'attente, va la trouver, tu lui parles de moi, et tu lui donnes un évangile. J'ai appris à obéir dans le temps. Voilà. Et à me vaincre moi-même. Alors le premier adversaire, ça sera vous. Le deuxième adversaire, ça sera Satan, qui va tout faire. Vous êtes devenu persona non grata. Vous êtes devenu quelqu'un de dangereux, puisque vous avez compris que votre obéissance, vous la recevez du Père. Vous respectez la pensée de Dieu, vous la recevez. Et là, il y a une puissance extraordinaire qui se dégage. Vous n'appliquez pas des règlements tatillons, mais vous faites la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même le disait, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Que ce que le Père fait, je fais ce qu'il me dit de faire. Il s'attachait à ça uniquement. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Si vous marchez par l'esprit, attendez-vous à aller dans des endroits que vous n'auriez jamais pensé, à rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais pensé, à parler à des somnités intellectuelles, à parler à des ministres, à parler à des hommes d'État, à parler à des SDF, à parler à des malades à l'hôpital, à parler à des anciens détenus, à des sortants de prison, à parler à des gens que vous n'auriez pas choisi vous, mais l'esprit vous pousse vers eux. La marche spirituelle, les amis, c'est cela la vraie marche par l'esprit. Et les vierges folles et les vierges sages, qui, je le rappelle, étaient les 10 des chrétiennes, 5 et 5, les vierges sages, c'était celles qui marchaient par l'esprit. Et elles avaient l'esprit en réserve, c'est-à-dire de l'huile en réserve. Mais les vierges folles, elles marchaient par leur volonté. On peut chercher à obéir à Dieu par nos propres forces. Et puis on fait comme dans le scoutisme, ce qui n'est d'ailleurs pas si mal, une BA. Moi j'ai fait ma bonne action aujourd'hui. Alors il y a des chrétiens qui disent, j'ai donné ma dîme. Oh, Dieu va me bénir. Puis il y a des prédicateurs qui savent faire. Plus tu donnes, plus tu recevras. Sous-entendu, venez à moi, les petits euros. Voilà. Il y en a qui sont très forts, ça, pour faire des appels d'argent. Des manipulateurs. Des manipulateurs. Qui font des pressions sur les gens. Allez, donnez, réfléchissez même pas à ce que vous allez inscrire sur votre chèque. Allez, mettez-le, donnez, venez. Alors les gens sont sous une emprise, et puis voilà. Et hop. Oui, les caisses se remplissent, mais par quel moyen? Est-ce que c'est par la foi? Non. C'est par la manipulation. Il y aurait tellement de choses à dire, chers amis. Le temps passe, je vais achever ma vidéo en vous exhortant chacun d'entre vous à marcher par l'esprit. Chaque jour, consultez Dieu. Chaque jour, oui, je me tourne parce que j'entends mon chien, je veux vérifier qu'il est toujours attaché à sa laisse, parce qu'il est malin, il tire sur la laisse, et puis il entraîne la laisse avec lui, avec sa poignée, et puis du coup il part se balader.
Oh, il est comme nous, il est rusé et futé. Hein. Ben, c'est bien. Moi, je l'aime tel qu'il est. Alors, je voudrais, pour terminer, vous exhorter, chers amis, frères et sœurs, je voudrais vous exhorter à marcher par l'Esprit. Plus que jamais, aujourd'hui, où l'avenir est incertain, tout est incertain. Tu ne sais pas combien de temps tu vas conserver ton emploi. Tu ne sais pas s'il va y avoir une catastrophe qui va pas s'abattre dans ta région, dans ta ville. On est sûr de rien maintenant. Mais de rien. Les éléments naturels sont déréglés. Ce sont des orages, des inondations, de la grêle avec des grêlons qui tombent gros comme des balles de ping-pong et davantage. Les carrosseries sont fichues, les voitures sont foutues. Vous avez vu toutes ces catastrophes? Rien n'est sûr pour l'avenir. Il n'y a qu'une seule chose, c'est le fait de marcher par l'Esprit. Si vous marchez par l'Esprit, l'Esprit vous avertira à l'avance de ce qui risque de se passer et vous vous préparerez. Comme les vierges sages, elles étaient prêtes au retour du Seigneur et elles l'ont rencontré, tandis que les vierges sages, elles ont frappé à la porte et Jésus leur a dit « Non, je ne vous connais pas » et la porte est restée fermée. C'était l'image de chrétienne. Voulez-vous être parmi les fous ou les sages? Si vous voulez être parmi les sages, marchez par l'Esprit. Apprenez à le faire. Et pour ça, attachez-vous à quelqu'un qui marche par l'Esprit. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je ne savais pas marcher par l'Esprit. Et pendant plusieurs années, j'ai accompagné quelqu'un qui, lui, avait appris à marcher par l'Esprit. J'ai vu comment il faisait. J'ai vu comment il consultait Dieu. Et j'ai appris cela. Et ça m'est resté à vie. Et il y a des moments, je suis chez moi, je fais quelque chose, et Dieu me dit, sors. Allez, c'est le moment. Allez, sors. Et c'est pour promener mon chien. Et paf, je tombe sur quelqu'un, un touriste qui est de passage. Et voilà que je lui parle du Seigneur. Je lui parle de Dieu. Vous voyez, marcher par l'Esprit, quelle belle chose. Si tu veux vraiment vivre des choses passionnantes, si tu veux vivre l'aventure, si tu veux vivre des grandes choses, marche par l'Esprit. Tu vas marcher selon la préscience de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Il va te faire des choses absolument extraordinaires. Tu seras surpris toi-même du fruit et du résultat que tu porteras. Je veux prier pour toi, tu es d'accord? Pour que le Seigneur t'aide à marcher par l'Esprit. Et n'oublie pas qu'il est indispensable que tu te rattaches à quelqu'un qui déjà marche par l'Esprit et qui sera ton école. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis ensuite, tu pourras le faire tout seul. Le plus tôt possible sera le mieux. Ben oui, parce qu'il faut éviter les erreurs et puis les dérapages. Et puis la super spiritualité. Hein, et Dieu sait qu'on en rencontre. Des chrétiens super spirituels, ils croient marcher par l'Esprit, puis finalement, ils marchent par leur psychisme qui est un petit peu, par moments, détraqué. Je prie avec toi? Allez. Hein? Ferme tes yeux si tu veux, et tu pries avec moi. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour mon frère ou ma sœur qui m'ont écouté maintenant dans cette vidéo, et que l'onction de Dieu maintenant descende sur eux, et que tu puisses les adjoindre à quelqu'un qui marche par l'Esprit et qui les enseigne à marcher par l'Esprit. Les disciples, les apôtres cheminaient 2 par 2. Il y en avait un qui avait plus d'expérience et l'autre moins d'expérience. Mais ils étaient à 2, ils étaient complémentaires. Alors, je te demande, Seigneur, d'adjoindre quelqu'un à la personne qui prie avec moi en ce moment. Et que ensemble, ils puissent partager, ça peut être par téléphone, ça peut être en se rencontrant directement, ça peut être au cours d'une évangélisation, ou là, en formant des binômes d'évangélisation, eh bien, on voit comment fait la personne qui est plus avancée en expérience. Seigneur, apprends à tous ceux qui font cette prière avec moi à marcher par l'Esprit et qu'ils puissent donner des témoignages vivants dans leur Église. Amen. Et chers amis, n'hésitez pas, si vous avez fait des expériences, à me laisser un petit message privé sur mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Hein?
Il y a les deux. Donc, n'hésitez pas, un petit mot de témoignage. Je demande pas des éloges. Moi, c'est pas grave. Dieu, oui. Et les expériences que vous faites avec Dieu, c'est sacré ça. Et il faut en faire, les amis, attention, le Seigneur est proche. C'est le moment plus que jamais de marcher par l'Esprit. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je vous embrasse. C'est interdit par le Covid, mais à distance comme ça, on peut le faire. Alors tiens, voilà. Je te fais un gros câlin. Tu es quelqu'un de valeur. Alors, accroche-toi. La vie est belle si tu le veux bien, malgré l'épreuve, malgré la souffrance. À bientôt les amis, au revoir. Au revoir.